Bonjour, c'est Anthony. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que de nombreux entrepreneurs prennent trop à la légère. Comment trouver un bon nom pour votre entreprise, comment vérifier qu'il est disponible et comment protéger votre marque. Un nom, c'est la base de votre identité. Et si vous le ratez, tout le reste devient plus compliqué. Je vais vous donner des conseils tirés du terrain. Si vous avez un projet de création d'entreprise, enregistrez cette vidéo. Avant tout, gardez une chose en tête. Le nom de votre entreprise n'est pas là pour vous faire plaisir, pour vous amuser ou vous mettre en valeur. Il doit parler à vos clients, il doit leur dire ce que vous faites, ce que vous proposez et dans quel univers vous les emmenez. Beaucoup d'entrepreneurs choisissent un nom par coup de cœur. Le problème, c'est que le client, lui, ne comprend pas. Et s'il ne comprend pas, il ne retient pas. Un exemple concret, j'ai un client qui avait choisi il y a 20 ans un nom compliqué en langue corse. Un nom impossible à prononcer, impossible à écrire pour 90% de ses clients qui n'étaient pas corses. Depuis 20 ans, toutes ces conversations commerciales commencent par comment se prononce votre nom ou qu'est-ce que ça signifie. Imaginez le niveau d'énergie perdu avec un nom qui n'est pas compris. Un nom, il doit vous simplifier la vie, pas vous créer des obstacles dès la première seconde. Les erreurs classiques sont toujours les mêmes. Un nom trop personnel que personne ne comprend, un nom trop technique qui ne parle qu'aux initiés, ou un nom trop abstrait ou trop créatif que le client doit décoder. Si le client doit réfléchir, c'est raté. Et une petite erreur bonus, le nom de la ville dans le nom de l'entreprise. Beaucoup le font, parfois ça marche si vous êtes absolument certain de rester au même endroit. Mais si un jour vous voulez vous développer, vous implanter ailleurs, vendre en ligne ou ouvrir un deuxième établissement, votre nom devient un frein. Vous allez construire votre réputation sur votre nom, c'est votre capital. Pensez toujours long terme. Un exemple très simple, vous êtes à Nice, vous ouvrez un salon de coiffure, vous l'appelez Nice Coiffure. Ça fonctionne. Le salon ne va pas bouger du jour au lendemain et ça aide même pour le référencement local. Sauf que si vous devenez une référence dans votre région et qu'un jour vous voulez ouvrir à Antibes, votre nom ne suit plus. Vous avez compris le principe. Maintenant, parlons de la vérification. C'est une étape essentielle à faire sérieusement ou à déléguer à une agence ou un avocat spécialisé. Il y a 3 étapes obligatoires. La vérification INPI, Institut national de la propriété industrielle, le nom de domaine et les réseaux sociaux. Pour l'INPI, c'est la base. Vous regardez si la marque est déjà déposée dans votre activité. Ça fonctionne par classe en fonction de votre métier. Donc d'abord, vous identifiez votre classe avec une recherche rapide sur Google ou ChatGPT. Quand vous avez votre classe, vous tapez sur Google base marque INPI, vous arrivez sur l'outil de recherche, vous tapez votre nom, vous sélectionnez votre classe et vous lancez la recherche. Si vous trouvez un résultat dans votre classe, lisez attentivement la fiche. Les classes sont assez larges et il peut y avoir des nuances. Mais si l'activité est la même, stop, vous pouvez changer de nom. Et ne tentez pas de rajouter une lettre, d'enlever une lettre ou de jouer sur une syllabe. Ça ne fonctionne pas. Il y a un principe simple, si votre marque peut être confondue avec une marque existante, vous passez à autre chose. Une fois la vérification des marques faite, vous pouvez afficher sur la même page les entreprises portant déjà ce nom. Parce qu'il n'y a pas que la marque déposée qui compte. Une entreprise existante portant déjà votre nom dans le même domaine peut être tout aussi problématique. L'antériorité d'usage compte, la marque déposée, elle, simplifie juste les démarches en cas de contentieux. Un exemple, récemment nous avons récupéré un nom de domaine en .fr qui était enregistré depuis 10 ans par une entreprise en Europe. Nous avons simplement démontré que mon client exploitait ce nom depuis 20 ans, sans jamais avoir fait de dépôt de marque. Au terme de la procédure, cette entreprise a dû nous céder le nom de domaine. Ça a fonctionné simplement parce que nous étions sur un nom de domaine en .fr, et donc géré par la France. Avec un .com sans marque déposée, ça aurait certainement été plus compliqué. Votre marque n'est pas déposée, pas d'entreprise avec le même nom, parfait, mais on ne s'arrête pas là. Passons au nom de domaine. Ce n'est pas juste est-ce que le .com est libre. Aujourd'hui, trouver un nom unique, c'est compliqué. Et trouver un nom de domaine parfait, encore plus. Ici, c'est l'art du compromis. Vous devez analyser la présence web de votre nom. Est-il déjà exploité? Par qui? Depuis combien de temps? Avec quelle autorité? Combien de contenus existent? Si une entreprise très présente utilise votre nom même dans un autre secteur, vous serez introuvable sur Google, noyé dans le flot des résultats. Pour les réseaux sociaux, même logique. Vérifiez la disponibilité ou au moins la cohérence. Et maintenant, un exemple récent. Un client vient me voir pour un projet. Le nom était déjà choisi depuis longtemps, donc naturellement, on passe à la suite. On attaque le projet, identité visuelle, site web, design produit, tout avance bien. Le nom de domaine était disponible dans toutes les versions, ce qui est rare, donc on était serein. Au moment de lancer la production, je fais quand même une vérification. Et là, surprise, la marque était déposée et exploitée par une entreprise dans exactement le même secteur. C'était la marque d'un produit secondaire, donc pas de nom de domaine, pas de présence en ligne visible, impossible à détecter sans une recherche INPI complète. Résultat, machine arrière, reprise totale du projet, du temps perdu, de l'énergie perdue, de l'argent perdu. Reprenons. Une fois que le nom est validé, on le protège.
Première étape, le dépôt INPI. 10 minutes si vous êtes à l'aise, il existe de nombreux tutos en ligne. Ce dépôt vous offre 10 ans de protection. C'est simple, rapide, indispensable. Combien ça coûte? Le dépôt coûte environ 200 €. Je vais être direct, si vous n'êtes pas prêt à investir 200 € pour protéger votre marque, vous n'êtes pas prêt à entreprendre. Avec une agence ou un cabinet spécialisé, le dépôt tourne autour de 500 à 600 €. Quand je vous parle de tarifs, ce sont les tarifs que je pratique ou que je peux garantir avec des partenaires fiables. Certains vendent cette prestation plus chère, d'autres certainement moins. Le nom de domaine doit lui aussi être réservé immédiatement. N'attendez surtout pas. Il existe des sociétés, si on peut appeler ça comme ça, qui surveillent les créations d'entreprises pour acheter les noms de domaine et vous les revendre 10 à 100 fois le prix ou vous forcer à travailler avec eux pour la création du site web. Donc dès que votre nom est validé, réservez-le. Faites-le chez OVH, c'est français, simple et ça prend 2 minutes. Réservez uniquement le nom de domaine pour l'instant. Vous pourrez ensuite le transférer à une agence quand vous le voudrez. Même chose pour les réseaux sociaux. Créez les comptes dès maintenant, même s'ils restent inactifs. Et voilà, votre marque est maintenant protégée. Votre nom est votre premier actif. Il doit être clair, disponible et protégé. Prenez le temps. Pensez long terme. Faites les vérifications indispensables. Ça peut littéralement sauver votre projet. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à l'enregistrer. On continue très vite avec l'identité visuelle, l'e-commerce, l'intelligence artificielle, toujours avec du concret, du terrain, zéro bullshit. À bientôt.